Salut tout le monde, c'est Fabre8 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc premier petit concept sur ma chaîne, enfin quoi j'en avais déjà fait un. Donc là ça sera plus typé manga etc. Donc je vais peut-être la mettre sur la chaîne avec Tonio. Donc là aujourd'hui je vais vous parler des différents types de mangas. Tout d'abord on peut trouver les plus répandus en France, les shonen. Donc ce sont à la base des mangas pour adolescents. Shonen signifie jeune garçon en japonais. Très souvent, le héros est adolescent, peu mature, turbulent, insolent, voire même insouciant. Chaque fois, il rencontre différents paliers, des adversaires de plus en plus forts qui le feront progresser et apprendre des choses. Il est très souvent accompagné de ses amis qui le feront gagner en maturité et l'accompagneront tout au long de son aventure. Très souvent, ce héros a des objectifs inimaginables et fous, comme par exemple dans One Piece, Luffy veut conquérir les mers et être le roi des pirates, Sangoku qui veut devenir le meilleur guerrier dans Dragon Ball Z. Ce sont des mangas qui ne font pas spécialement réfléchir, mais qui font rêver les adolescents. Ce sont les neketsu. Il y a aussi les shonen, dit pantsu, où un jeune garçon est dans un univers accompagné de filles. C'est le plus souvent un pervers, comme par exemple dans Negima, que je vous conseille. Il y a ensuite les shoujo. Ce sont des mangas plus pour adolescentes. Shoujo signifie jeune fille en japonais. Ce sont des mangas d'amour impliquant une jeune fille et un jeune garçon. Plus communément, ce sont des lycéens, comme par exemple dans Vampire Knight. Ce sont des mangas drame romantique, histoire à l'eau de rose. L'histoire ne fait pas souvent réfléchir, sauf dans certains cas. Enfin, quoi, c'est mon avis. Il y a aussi les shoujo, où l'héroïne a des pouvoirs magiques pour combattre le mal, comme par exemple dans Magical of Girl, mais c'est jamais trop violent. On pourrait aussi qualifier les josei comme des shoujo. En effet, ce sont des mangas pour jeunes femmes qui sont toujours axés sur des romances entre hommes, entre femmes ou des mangas érotiques où il y a des fois des concurrences entre deux garçons par exemple. Dans ce cas, on parle de yaoi ou yuri. Il y a des mangas plus typés pour les jeunes hommes, les seinen, des mangas plus sérieux qui font réfléchir. Ils sont à la fois dark et philosophiques. Il y a des mangas comme Death Note par exemple, qui implique un jeune garçon qui vit dans un monde plein de criminels et qui veut un monde sain et sans danger. Donc vous l'aurez compris, le point négatif, ce qui va faire avancer l'histoire, c'est justement que c'est un lycéen. Après, bon, Death Note, voilà, vous l'auriez compris, mais c'est un manga philosophique qui fait réfléchir. Il y a aussi les hentai. Ce sont des mangas plus typés pour adultes et c'est, du sexe pur. Ce sont des mangas peu structurés en général. On peut parfois tourner autour de faits réels, comme par exemple des viols, etc. Il y a aussi des ecchi en dessous des hentai. Dans les animes, par exemple, les scènes sont floutées, etc. Après, il y a d'autres types de mangas divers et variés, pas trop répandus en France. Donc là, c'était plus manga papier, voire des fois, plus anime, mais des fois manga papier, genre par exemple sur les ecchi, etc. C'était plus pour anime, parce que voilà, c'est flouté, etc. Donc voilà, c'était ma première vidéo. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, donnez-moi vos amis en commentaire. Aimez, partagez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gens.